Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur cette guidance de votre semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc prenez ce qui résonne pour vous, c'est important, et laissez passer le reste. C'est toujours le même message, mais je le redis à chaque fois parce que vraiment, ça compte beaucoup. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous êtes, comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a cette carte inversée qui dit, c'est la carte 35, qui dit « Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. » Alors, c'est une semaine où on vous invite peut-être à dire les choses, à vivre dans l'instant présent, à ne pas projeter, peut-être projeter des situations, projeter des choses qui vous empêchent de vivre l'instant présent. Et de projeter des choses dans leur aspect plutôt irréalisable. On a ici la notion de promesse qui ne se réalise jamais. C'est peut-être croire justement en l'avenir, croire en le futur, s'inscrire dans le présent et ne pas s'attacher à vivre dans le présent des moments futurs que vous visualisez comme étant impossibles, comme étant voilà, irréalisables. Il y a un petit peu cette notion-là, de revenir à l'instant présent et de croire que vous pouvez avoir... Il y a cette notion de jamais de confiture aujourd'hui. C'est la confiture, ça, il y a une notion de récompense, de se faire plaisir, la notion de sucre, de choses qui réchauffent. Il y a l'idée d'accepter, d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, d'être dans le fait de profiter d'instants sucrés. J'entends juste ça. Alors, on va regarder la situation pour voir un peu ce que ça raconte. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, le dos de deck, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est cette idée-là de vivre l'instant présent, de profiter des joies qui sont autour de soi, d'être bien là où on est et d'être conscient d'avoir autour de soi des raisons d'être heureux, des raisons d'être dans la joie, des raisons d'être dans le bonheur. On est dans cette idée-là qui rejoint complètement celle-ci où là, on est assis, on est là, on est présent et on profite de ce qui est au moment présent sans projeter. C'est vraiment cette notion-là, de profiter des petites sucreries de la vie au moment où vous les avez. Sans imaginer là où ça pourrait vous emmener, quelle suite ça pourrait avoir, qu'est-ce que ça vous empêcherait de faire, qu'est-ce que ça vous empêcherait de gagner, qu'est-ce que ça vous ferait perdre. Il y a toutes ces notions-là derrière. Alors, au niveau de la situation, on a le 2 de coupe inversé. Le 10, c'est le 10 d'épée, mais elle est particulière. Le tout va bien inversé. Et le 2 d'épée. Ok. Alors, on est vraiment on est dans des deux, dans de la dualité. Il y a une grosse dualité. Une notion de choix qui est compliquée à faire parce qu'on n'a pas les éléments, parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas les choses clairement. Le 2 d'épée, c'est la notion de faire un choix pour prendre une direction et savoir vers où exactement où on va, où on met les pieds, ce qu'on fait. On est dans le mental, on est dans l'ego aussi beaucoup là, mais on est dans l'analyse. On essaie d'être dans de l'analyse rationnelle, analytique, et ça ne marche pas. Le choix ne peut se faire qu'en fermant les yeux et en étant centré sur ce que le cœur dit, sur ce que les sensations racontent, sur ce qu'on ressent. On n'a pas de solution concrète, matérielle, de critères de choix. Et c'est quelque chose qui prend... Alors, qui peut vous mettre... qui ne vous met pas à terre, mais c'est quelque chose qui est lié à du passé. Parce que les épées qu'on a plantées dans le dos, c'est l'environnement, c'est les autres, c'est l'histoire, c'est notre, je dis notre, c'est votre. Hein, faut pas trop faire attention au syntaxe non plus. Il y a des
il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures. C'est tout ça le 10 d'épée. C'est tout ce qu'on trimballe et qu'on a pris de l'extérieur, mais qui nous ont atteints et qui ont été blessants et qui empêchent de laisser libre cours au ressenti, à l'émotionnel, au cœur. Et cette carte-là, elle est inversée. Déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément à terre, mais surtout, c'est tout va bien. En fait, tout ne va pas si bien que ça. C'est l'idée que vous avez, que vous ressentez que pour vous, tout va bien, mais cette carte-là, elle n'est pas... C'est une image. C'est comme jamais de confiture aujourd'hui. Vous voulez vous... Il y a une notion de se priver de choses sympathiques, joyeuses, par peur de revivre des situations, par peur de revivre des sensations qui sont liées à de l'ancien, à de l'avant. Et il y a ce choix qui est compliqué à faire parce que ce 2 de coupe inversé, c'est le 2 de coupe. Alors on peut être dans du pro, on peut être dans du relationnel. C'est la notion d'être sincère l'un avec l'autre, donc dans une notion de relationnel. C'est une notion de contrat aussi. Donc il y a une notion de contrat que vous ne voulez pas mettre en place. Il y a une notion de relation que vous ne voulez pas mettre en place. Il y a une notion de lien en vous que vous ne voulez pas créer, le lien entre le mental et le cœur, être dans la réalité des choses. Il y a une notion de sincérité dans le 2 de coupe où on offre son cœur, on est dans qui on est, dans sa réalité, et on accepte l'autre dans la réalité qu'il a aussi, dans sa sincérité. Et il y a quelque chose de refus, je pourrais dire de refus d'accepter le présent que peut être une situation, une relation, d'accepter la coupe, c'est le cœur, c'est le sucré, la douceur, la joie, la bonté, la confiture. C'est tout ce qu'il y a derrière cette notion de confiture. Il y a une notion de refuser, de refuser ces cadeaux qui sont dans l'instant là où vous êtes. Parce que ça ramène à des douleurs, à des peines, et que ça vous met aussi dans un état où vous comprenez que tout ne va pas si bien que ça. Que ça fait remonter énormément peut-être de traumas. Ça peut être des mini-traumas. Voilà. Donc là, c'est une période de choix compliqué, où c'est une impossibilité pour vous de faire un choix. Il y a une nécessité de choisir quelque chose, vous n'y arrivez pas. Parce que cet accès à ce qui vous fait du bien, au cœur, aux émotions, est compliqué. Et c'est pourtant la solution. Alors, comment vous vous sentez? Le jugement inversé. Il y a une notion de ne pas avoir... Vous n'avez pas envie de vous mettre à nu. Le jugement, on le voit sur cette carte, hein, c'est des corps nus qui sortent des tombes et qui s'élèvent. C'est une renaissance, le jugement. C'est renaître à quelque chose de nouveau, à quelque chose de pur, de neuf. Et il y a une notion là de ne pas vouloir... vous mettre à nu à nouveau dans cette notion de renaissance. Ne pas vouloir... à la limite, ça serait ne pas vouloir retirer toutes ces épées et vous relever. Il y a cette sensation que vous avez envie de rester dans votre... Alors, je ne vais pas parler des cercueils, hein, c'est symbolique tout ça, mais de rester dans votre boîte bien cloîtrée et de ne pas réussir à élever votre pensée ou à élever vos désirs. Il y a une volonté de rester dans quelque chose qui est enfermant, mais qui en même temps est très sécure parce que vous pouvez le toucher, vous pouvez concrètement, matériellement, c'est tangible. Alors que là, avec cette renaissance, ces corps qui s'élèvent, on est dans l'immatériel, dans l'émotionnel, dans le cœur, dans tout ce qu'on ne peut pas concrètement toucher, tout ce qu'on ne peut pas concrètement modifier, créer, ou une sensation de perdre la main sur certaines choses. Ce qui peut vous aider, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'ego. C'est le besoin de prendre le dessus mentalement. On est beaucoup dans l'épée, là. C'est vraiment le mental, c'est ce qui tient, c'est la tête, l'analyse, la façon d'être. Donc là, la carte de 5 d'épée, ce qui peut être soutenant pour vous,
Parce qu'on sent hein, que tout peut aller bien avec cette carte. Elle est inversée, mais tout peut aller bien. Il y a des belles énergies. Mais il y a ces blocages, il y a ce besoin de rester enfermé dans quelque chose, par crainte de visualiser, par crainte d'un avenir, par crainte de promesses qui ne se réaliseraient pas, par crainte d'une visualisation un peu négative d'un avenir possible. Alors ça part d'une situation, d'un travail, d'une relation, vous adaptez. Hein. Donc ce qui peut vous aider, c'est de lâcher l'ego, c'est d'accepter... d'accepter le lien, d'accepter l'échange, mais à hauteur. C'est peut-être de lâcher le besoin de prendre la main, d'être dans la maîtrise totale de ce qui se joue, que ce soit quelle que soit la situation, hein, mais qui se joue dans une relation. Ça peut être une relation dans le pro, dans le sentimental, ça peut être une relation dans quoi que ce soit de votre vie, même la famille. Donc il y a ce qui pourrait vous soutenir, c'est de lâcher ce besoin d'être dans la maîtrise absolument des autres, de l'environnement, de comment vous voulez que les choses soient pensées, soient dites. Il y a une grosse influence de l'ego, de la posture. Le point de vigilance, la tour. La tour, c'est quand... La tour, c'est déstabilisant, c'est brusque, déstabilisant, ça se fait sortir de sa zone de confort, justement. Et on ne maîtrise pas ce qui se passe. On ne maîtrise pas l'événement, l'élément qui oblige à se trouver en insécurité. Là, je vous parlais de boîtes dans lesquelles on est enfermé et dont vous avez du mal à envisager de sortir parce que c'est insécure. Là, c'est la même chose, on a une structure carrée, bien stable. Et le point de vigilance, c'est ne négligez pas le fait que vous pourrez être... ça pourra vous arriver d'être obligé de sortir de votre zone de sécurité et que vous n'en aurez pas la maîtrise. C'est l'idée que, moi je ressens quand même une énergie là où vous avez besoin d'être vraiment de maîtriser. Hein. Vous voulez maîtriser les choix, vous voulez maîtriser ce qui vous arrive, vous voulez maîtriser les relations, la nature des relations, maîtriser l'environnement, maîtriser la posture que vous avez sur votre entourage. Il y a vraiment cet ego très fort qui est une protection. Et là, le point de vigilance, c'est que vous n'aurez peut-être à un moment pas d'autre choix. Et que ça ne sera pas... ça sera quelque chose qui vous sera imposé par la vie, par les événements, et que c'est souvent beaucoup plus difficile de se trouver face à un choix imposé que d'avoir pris le temps d'y réfléchir et justement de l'avoir fait en conscience, en âme et conscience, de l'avoir fait avec le cœur, d'avoir fait son propre choix, plutôt que la vie qui vous l'impose à un moment donné. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais bon, c'est cette notion-là, c'est que il y a cette notion que vous n'allez pas pouvoir rester dans votre boîte cloîtrée pendant une éternité. Il y a des choses qui bougent autour de vous, il y a des choses qui bougent en vous. Et si c'est compliqué pour vous d'aller voir au fond de vous ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche de goûter à cette confiture et d'en savourer le goût à l'instant présent, la vie s'en chargera à un moment donné. L'énergie sur la fin de semaine, le 2 de Pentacle inversé, c'est des deux. Il y a une notion de dualité, là, il y a une dualité cœur-esprit, il y a une dualité vous et le reste du monde, il y a une dualité sécurité, insécurité, c'est beaucoup de dualité dans votre tirage sur cette semaine. Le 2 de Pentacle inversé, c'est la notion que ça commence à vous commencez à être déstabilisé, à ne plus réussir à faire le lien entre deux situations, deux événements, deux projets, deux relations. Il y a quelque chose qui commence à vous instabiliser, à faire bouger les lignes, à faire bouger les limites, à vous imposer d'un moment donné, vous concentrer sur une chose et pas une autre. Ce 2 de Pentacle inversé aussi, on est dans
On peut être dans du pro, hein, dans de l'activité pro, mais là, on est aussi dans la notion de valeur, dans la notion de concret, de matériel. Il y a des... Vous jonglez entre deux valeurs, des choses qui comptent pour vous. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à faire. Il y a des liens qui n'arrivent plus à se faire entre peut-être des valeurs sur lesquelles auxquelles vous êtes très attaché, et puis des valeurs que vous affichez et qui ne montrent pas réellement les valeurs que vous avez au fond de vous. Il y a vraiment cette notion de dualité entre ce que vous montrez et ce que vous pouvez être au fond de vous et les envies que vous pouvez avoir. Voilà un petit peu pour la semaine, les vierges. C'est la dualité. Je ressens juste de la dualité en vous, l'extérieur. Ben voilà. Une difficulté à être apaisé. À être vous-même aussi, hein, avec ce côté très nature. Alors, on regarde le message des anges pour vous. Un message, s'il vous plaît. Merci. On a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a cette notion d'avenir radieux. Il y a cette notion d'être en capacité d'être consciente des joies, des bonheurs que vous avez. On a ici la difficulté à se projeter sur un avenir, de projeter un avenir radieux. Là, on vous le dit. Hein. Votre destin, c'est de transformer, briller, et de transformer le cours du destin en un avenir radieux. L'avenir peut être radieux. Voilà les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.